Je pense que ça s'inscrit dans un problème qui date depuis plusieurs années, de violence au sein de la population arabe israélienne, des armes illégales qui se promènent dans la population arabe israélienne, la police qui a tendance à voir ça comme des problèmes de guerre de gang. Une semaine après les émeutes dans les villes mixtes, Lod, Ramleh, Yafo, Akko, nous avons le plaisir d'être avec Elisha Toiti. Elisha, bonjour, shalom. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Vous êtes habitant de la ville de Ramleh, une ville, on va dire, qui a peut-être un petit peu moins souffert que celle de Lod, mais qui a été aussi le théâtre de plusieurs affrontements, d'émeutes de la part d'une partie de la population arabe. Comment d'abord la situation sur le terrain aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça s'est calmé. C'est pas encore fini. Il y a encore des attaques par-ci par-là, mais en gros, ça s'est calmé. Alors, concrètement, je le disais tout à l'heure avec Pierre Lursa, difficile de faire des généralités. Il y a dans la population arabe, et on l'a vu même ces derniers jours, il y a énormément, on va dire, effectivement les émeutiers arabes qui ont saccagé les biens des juifs dans les villes de Lod, Ramleh, etc. Et puis il y a, on va dire, une majorité d'Arabes israéliens qui semblent vouloir envers et contre tout continuer à vivre ensemble, à coexister avec la population juive. Vous avez été témoin, vous, ces derniers jours, de manifestations de ce type de la part de la population de Ramleh, la population arabe ? Très peu, mais d'abord, je voulais préciser qu'il n'y a pas eu que des attaques envers les biens, mais aussi envers les personnes. Oui. Et à part ça, je pense que ça s'inscrit dans un problème qui date depuis plusieurs années, de violence au sein de la population arabe israélienne, qui est dénoncée également par des personnalités dans la société arabe israélienne, des armes illégales qui se promènent dans la population arabe israélienne, qui sont pas récupérées, etc. Et à ça, on peut ajouter la police qui a tendance à voir ça comme des problèmes de guerre de gang et qui voit le motif criminel plutôt que le motif nationaliste. Donc là, il y a tout qui a explosé. Mais il y a effectivement pas mal de voix dans la société arabe israélienne qui appellent à récupérer, enfin à calmer le jeu au sein de la population arabe israélienne, et ce qui permettrait d'éviter des débordements de ce genre. Vous, concrètement, vous habitez dans un immeuble, dans une maison, vous avez des voisins arabes, vous avez des relations. Quelles sont les relations que vous entretenez depuis que vous vivez à Ramleh avec la population arabe ? Moi, personnellement, le quartier où j'habite, c'est un quartier essentiellement juif et calme, qui était calme ces derniers temps aussi, même si quelques débordements sont arrivés près de chez nous, il y a eu quelques voitures brûlées, etc. Mais quand on passe dans les quartiers mixtes, c'est plus problématique. Et vous n'avez pas le sentiment que depuis la semaine dernière, on va dire, il y a des appels au calme, il y a des mesures, en tout cas des tentatives de rapprochement, des initiatives conjointes ? J'ai vu quelques appels, mais rares, quelques appels au calme. Et pour ce qui est des initiatives, de fait, très peu. Alors on peut se poser la question, où va-t-on maintenant ? C'est-à-dire comment maintenant qu'on parle de cessez-le-feu, que apparemment les hostilités sont terminées, en tout cas pour l'instant, vers où va-t-on justement dans ce domaine de la coexistence ? Est-ce que vous pensez qu'on peut colmater les brèches, réparer ce qui s'est produit et continuer à vivre comme si ça ne s'était pas passé, ou alors finalement il y a une rupture, une cassure qui va être difficile à recoller ? C'est sûr qu'il y a une rupture. Il y a là une cassure qui va être difficile à recoller. On va pas avoir le choix que de continuer à vivre ensemble, vu que on reste tous ici, hein, personne ne va nulle part, donc on va pas avoir le choix. Ensuite, ça va dépendre de ce que l'État décide et les mairies.
décide enfin de faire ou pas. Et ce qui se passe au sein de la population arabe israélienne, ça peut être une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui pousserait la population arabe israélienne elle-même à faire de l'ordre dans ses rangs, ou, ou les institutions israéliennes à prendre le taureau par les cornes et enfin faire de l'ordre là-dedans. Alors je voudrais vous poser une autre question parce que je vois que vous portez l'uniforme de Tsahal actuellement. Il y a eu une information qui était peut-être stupéfiante selon laquelle apparemment, eh bien, à l'armée, certains officiers de l'armée ont demandé à des soldats ou officiers de Tsahal, en particulier dans le sud du pays, de ne pas se promener, de ne pas sortir, quitter leur base en uniforme, mais en civil, afin de ne pas attirer l'attention, on va dire, soit des meutiers bédouins, soit des meutiers arabes. Vous pouvez nous expliquer un peu qui a donné cet ordre et comment c'est quelque chose d'envisageable dans l'État d'Israël? C'est pas envisageable, c'est pour ça que ça a été changé quelques heures après. Ces demandes de rester en civil ont été annulées. Comment c'est arrivé? C'est une bonne question. Là où moi je suis, personne ne m'a rien demandé. Donc j'aurais du mal à parler en leur nom en fait. Oui. Mais vous concrètement, c'était pas imaginable que vous puissiez quitter votre base sans porter l'uniforme et arriver à Ramleh sans porter l'uniforme. Non, c'est inimaginable et Vous dites que c'est peut-être un peu le reflet de l'état d'esprit qui règne, peut-être un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça défaitiste, mais en tout cas une forme de prévention à l'extrême, de précaution que l'on prend. C'est-à-dire, ça correspond à ce que un peu disait Pierre Lursa sur le dôme de fer, que l'on est tout le temps dans la défensive, ne pas exciter, ne pas énerver, protéger, prévenir, plutôt que d'essayer de prendre les mesures, de prendre le devant. Ouais, mais il y a des fois où c'est un peu exagéré. La semaine dernière, c'est arrivé une amie de Ramleh à qui la police a dit d'enlever son couvre-chef pour pas qu'elle soit reconnue comme juive ou des trucs comme ça. Donc ça arrive, ça reste rare d'après ce que je vois et j'espère que ça va le rester. Eh bien, Elisha Touati, merci beaucoup pour avoir accepté de témoigner ce matin, vendredi matin, donc quelques heures après la fin de ce cessez-le-feu, et on l'espère après un retour au calme dans les villes mixtes d'Israël, dans la ville de Ramleh en particulier où vous habitez. On vous souhaite un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix et de coexistence pacifique, on va dire, avec vos voisins arabes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.